Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pranarome TV. Vous êtes nombreux à vouloir utiliser les huiles essentielles pour votre santé et vous avez raison. Encore faut-il savoir les utiliser, ces huiles essentielles. On est parfois un petit peu perdu, c'est compliqué. Je vous propose de faire le point sur les dosages et les modes d'utilisation des huiles essentielles avec Régine Pire. Bonjour Régine. Bonjour Julien. Régine est pharmacien pour Pranarome. Alors Régine, comment utiliser les huiles essentielles ? C'est vrai qu'il n'est pas simple de savoir ce que l'on peut faire et comment faire. Nous avons principalement 3 voies d'administration possibles. La première voie, la diffusion, la deuxième, la voie cutanée et troisièmement, la voie orale. Alors la diffusion, c'est répartir des huiles essentielles dans l'air avec un diffuseur, c'est ça? C'est ça. On peut mettre dans un diffuseur des huiles essentielles pures, seules ou en mélange. Quand l'appareil sera en fonctionnement, il va justement mettre ces particules en suspension dans l'atmosphère, particules que nous allons donc respirer. La majorité des huiles essentielles sont diffusables, peuvent être diffusées. Seules exceptions, les huiles essentielles qui contiennent des phénols, parce qu'elles sont caustiques. Un peu irritantes. Et donc du coup qu'elles peuvent irriter les voies respiratoires. C'est par exemple l'origan ou la sarriette des montagnes. Mais nous avons aussi les huiles essentielles acétones, parce qu'elles sont neurotoxiques. Et donc là, forcément, elles ne se diffusent pas non plus. Je pense par exemple à la sauge officinale. D'accord, alors la diffusion, c'est le premier mode d'application des huiles essentielles. Au niveau maintenant du deuxième mode, c'est... La voie cutanée. Donc ça, c'est le massage. Oui, parce qu'on peut mettre des huiles essentielles évidemment sur la peau. De préférence, toujours les diluer dans un support qui peut être une huile végétale, qui peut être un beurre de karité ou encore un gel, comme le gel d'aloe vera ou le gel de silicium organique. Alors là, on dilue quelques gouttes. Quel dosage ? Alors, c'est là que tout se complique. La dilution va être fonction de l'action recherchée. Si on prend par exemple, si on souhaite une action circulatoire, il faudra une concentration de 7%. Si on souhaite une action sur tout ce qui est musculaire, 10%. Et puis, si on veut une action locale très ciblée, comme la cellulite par exemple, eh bien alors là, on peut monter à 30%. Donc 30% d'huile essentielle dans un mélange total d'huile végétale, de beurre, quel que soit l'excipient. Donc le massage, c'est relativement clair. La troisième voie d'administration des huiles essentielles, c'est la prise par voie orale. Oui. Et là, évidemment, il faut être encore un petit peu plus prudent et s'y connaître sans doute un peu mieux. Oui, parce que toutes les huiles essentielles ne sont pas à avaler, évidemment. Elles sont en tous les cas toujours à prendre sur un support. Le support qui là peut être une huile végétale comestible, mais ça peut aussi être un peu de miel, comme le miel d'acacia qui est liquide et facile pour mélanger les huiles essentielles, un morceau de sucre ou encore de la mie de pain. Il existe aussi des comprimés neutres sans lactose qui peuvent être intéressants pour les personnes intolérantes, par exemple. On en a là, d'accord. Donc là, l'idée, c'est je mets 1-2 gouttes d'huile essentielle sur un support et j'avale, c'est ça? Tout va dépendre de la personne qui doit prendre ces huiles essentielles. La posologie moyenne d'une prise d'huile essentielle par voie orale est de 2 gouttes 3 fois par jour chez un adulte, mais elle ne sera que de 1 goutte 3 fois par jour chez un enfant entre 6 et 12 ans. Il y a aussi, par voie orale, la possibilité de prendre des capsules qui sont préparées industriellement, prédosées et qui sont sous blister, ce qui permet évidemment de les emmener facilement avec soi où que l'on aille. Oui, c'est des capsules qui ressemblent en fait à ceci. Hein. Tout à fait. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Et on a une vidéo d'ailleurs qui parle de la prise d'huile essentielle par voie orale et dans laquelle on voit les capsules. Donc, on a vu, on peut diffuser les huiles essentielles dans l'atmosphère. On peut les appliquer sur la peau pour autant qu'on les dilue en fonction de ce qu'on veut traiter. Et on peut les prendre par voie orale. Encore peut-être d'autres choses à ajouter ? Oui, qu'il y a des personnes à risque et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi chez n'importe qui. Je pense par exemple aux enfants de moins de 3 ans, à qui on peut évidemment rien donner par voie orale. On peut aussi envisager les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les épileptiques, chez qui on ne donnera jamais d'huile essentielle cétonique, donc qui contiennent des cétones, vu qu'elles sont neurotoxiques et abortives, ou encore aux asthmatiques, chez qui on évitera toutes les huiles riches en cinéole pour éviter justement une aggravation de leur pathologie. Tout à fait.
Alors, si vous êtes perdu par rapport à tout cela, n'oubliez pas de vous référer à un petit livret qui est très bien fait, Huile essentielle chémotypée, et qui reprend des monographies de plus de 45 huiles essentielles. Et regardez comme c'est très bien fait. À chaque fois qu'on arrive sur une huile essentielle, on voit si on peut la diffuser ou pas, si on peut l'ingérer ou non, et puis si on peut la masser. Et puis, bien sûr, vous aurez aussi une petite posologie, une petite recette. Ce livret est disponible dans vos pharmacies et vos magasins spécialisés. En général, il vous est offert à l'achat d'un produit Pranarome d'ailleurs. Merci Régine pour ces éclaircissements. De rien. Je vous donne rendez-vous sur Pranarome TV pour d'autres vidéos et sur pranarome.com pour découvrir tous les secrets de l'aromathérapie scientifique.